Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Temps commun, scientifique, maths pour tout, calcul vectoriel, dans le plan, partie 7, vidéo 7. On va faire correction d'exercice 15, 16 et 57. Pages 143 et 148. بعد كلام اللي يطلبوا مني ندير تصحيح تاع 15 و 16 ووحدة أخرين يطلبوا مني ندير 57. لهذا رجعت شوية باللور كاين مشكل. Correction d'exercice 15, page 143. Dans chacun des cas suivants, placez les deux points C et D. Donc on va placer deux points C et D à condition. Donc le vecteur AC égale 2 fois le vecteur AB. Donc puisque 2 est positif, donc ils ont le même sens. Et les points A et C et B, donc on a ici seulement 3 points. Donc A, B et C sont alignés. Et AC et AB, ils ont même sens. Et la distance AC égale à 2 fois la distance AB. Regarde ici, la distance AB, la voilà, 0,1. Et la distance AC, il faut prendre 2 fois, 0,1, 2. Donc, AB, AB, donc 2 fois. Donc, le vecteur AC, donc C appartient à la demi-droite AB. N'appartient pas au segment AB, mais il appartient à la demi-droite AB avec AC égale à 2 fois la distance AC, ou bien la longueur AC égale 2 fois la longueur AB. Donc pour AD égale, le vecteur AD égale moins le vecteur AB. Donc ils ont deux sens contraires, parce que ici on a moins. Donc ils sont opposés. Ils sont opposés. Nous voit le vecteur AB de A vers B, et le vecteur AD et les deux sens contraires de A vers B, donc de A vers D. Donc on a 0 ici, 1. Donc ici on a moins 1. Donc AD, le vecteur AD, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc pour deuxième cas, vecteur AC égale 2 tiers vecteur AB. Donc on a 2 tiers, il est positif, donc ils ont le même sens. Et 2 tiers inférieur que 1, donc A appartient, le point C appartient au segment AB. Donc le voilà, le point C appartient au segment AB. On va diviser le segment AB en 3. Voilà, 1, 2, 3. Donc 0 sur 3, 1 sur 3, et 2 sur 3, et 3 sur 3. 0 sur 3, c'est 0. 1 tiers, c'est 1 sur 3. 2 tiers, c'est 2 sur 3, et 1. Donc 1 tiers, il y a une touloute. Le tiers. Donc touloute. زائد ثلث هي ثلثين زائد ثلث هي ثلاثة هي واحد. Donc on va prendre 2 tiers. Donc 2 tiers, donc 1 tiers plus 1 tiers, c'est 2 tiers. On place le point C. Donc ils ont le même sens, AB, le vecteur AB, vecteur AC, ils sont alignés comme vous voyez. Donc pour AD, 4 tiers. Donc 4 tiers est supérieur que 1. Donc D n'appartient pas au segment AB, appartient à la demi-droite AB, puisque 4 tiers est positif. Donc ils ont le même sens. Donc voilà D, donc on va prendre AB, 1, plus le 1 tiers. 4 tiers égale à 3 sur 3 plus 1 sur 3, c'est-à-dire 1 plus 1 tiers. 3 sur 3, la voilà. 1 sur 3 plus 2 sur 3 plus 3 sur 3 plus 4, c'est 4 plus 3. Donc 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, 4 sur 3. On place le point D. Ils ont le même sens. Pour la troisième question, AC, donc on a ici divisé par 5, on va diviser AB en 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0 sur 5, c'est 0. 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes et 5 cinquièmes, c'est-à-dire 1. Donc, on va, dans ce cas, pour AD, 3 cinquièmes est positif. Donc, ils ont le même sens et D appartient au segment. Là, voilà, D appartient.
ils ont le même sens, AD et AB ils ont le même sens. Et on va compter jusqu'à 3 cinquièmes. Donc, 1 cinquième, plus 1 cinquième, plus 1 cinquième, c'est 3 cinquièmes. Donc, pour C, on a ici moins, donc ils ont le sens contraire. Donc, C n'appartient pas à la demi-droite AB, appartient à la demi-droite opposée de AB. Et ils sont alignés, les points sont alignés. Et moins de... Donc, on va prendre 2 cinquièmes dans l'autre sens. 1 cinquième, 2 cinquièmes, et donc c'est moins 2 cinquièmes. Parce qu'ils sont de sens opposés. C'est l'opposé de 2 cinquièmes. Voilà 2 cinquièmes, l'opposé de 2 cinquièmes, c'est C. Donc on place le point C. Maintenant, on passe à l'exercice 16. Donc, correction d'exercice 16, page 143, je pense. ABC est un triangle, construire les vecteurs U, V et W. Et on a ici, comme vous voyez ici, on a 3 vecteurs AC, BC, B et BA. On a ici la même chose. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas les construire directement. Donc, il faut simplifier. C'est-à-dire, il faut écrire U et V et W, par exemple, en fonction de vecteur AB et vecteur AC. Donc, il faut faut supprimer CB. Il faut trouver une méthode pour supprimer CB. Donc, ou bien on peut écrire avec BA et BC. Il faut qu'ils ont même origine. Ici AA. Ou bien BC, BA et BC. Ou bien CA et CB. Ça y est, c'est mieux d'écrire avec AB, un vecteur AB avec un vecteur AC. On va, pour construire ces U et V et W, j'ai oublié W, il faut les simplifier avant tout. Simplifier R ici, j'ai oublié R, c'est-à-dire les écrire en fonction de AB et de AC, par exemple. Avant que je commence, je vous rappelle que la relation de Charles. Donc, le vecteur BC égale vecteur BA plus vecteur AC, comme vous voyez. Donc, on a A au milieu. Donc, on a combiné avec A. Et donc, on combine avec A. Donc, le vecteur BA plus vecteur AC. On n'a pas ici moins, on a plus. C'est moins, c'est pour. Donc, pour CB, c'est la même chose. C'est CA plus AB. On aura besoin de vecteur BC quelquefois, et quelquefois de vecteur CB. Par exemple, ici, c'est CB, et c'est CBC. Pour supprimer BC, pour لكي نتخلص من BC. Donc, لكي نتخلص من BC, نستعمل علاقة شارل. Donc, le vecteur AC plus 2 fois le vecteur CB plus vecteur BA. On va remplacer le vecteur CB avec CA. Vecteur CA plus AB, voilà. On développe, on trouve vecteur AC plus 2 fois vecteur CA plus 2 fois vecteur AB. Et on a ici vecteur BA. C'est quoi le vecteur BA? Le vecteur BA, c'est moins le vecteur CA, AB. Donc, moins le vecteur CA, c'est le vecteur AC. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut supprimer moins, il faut changer de l'origine et l'extrémité. C, c'est l'origine, et A, c'est l'extrémité. Donc, l'origine devient extrémité, l'extrémité devient origine, pour faire disparaître moins. Donc, on a ici, on va faire apparaître moins, nous. Donc, on va changer B et A, on obtient moins le vecteur AB. Maintenant, on va, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a ici aussi CA. On va changer l'origine et l'extrémité. Elle devient moins 2 vecteur AC. Plus 2 vecteur AB. Maintenant, on calcule. 2 vecteur AC moins 2 vecteur AC, c'est moins vecteur AC. Voilà. Et 2 fois vecteur AB moins vecteur AC égale vecteur AB. Voilà.
Donc, 1 moins 2, c'est moins 1, ça, voilà moins. Et 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 2, c'est l'opposé de 2 moins 1. On prend. Maintenant, on a un problème. On a ici moins. Pour construire U, il faut qu'il y ait ici plus. Donc, puisque ici il y a moins, il faut le rendre plus. Pour cela, on va prendre un point de plan tel que le vecteur AM égale moins le vecteur AC. Donc, cela, donc U égale vecteur AB plus vecteur AM. Donc, ils ont même origine, AA. Maintenant, il y en a qui va dire que pourquoi vous ne pas écrire plus vecteur CA. Non, ils doivent être même origine. On doit être pour faire la somme, on doit avoir le même origine. Vous pouvez voir les vidéos d'avant. Donc ici ils ont mis origine. On peut tracer maintenant U. C'est quoi U? C'est la somme de vecteur AB plus vecteur AC. N'oubliez pas que le vecteur AM, c'est quoi le vecteur AM? C'est l'opposé du vecteur AC. Regardez ici. Le vecteur AM, le voilà. Le vecteur AC, le voilà. Donc, le vecteur AM est l'opposé. Ils ont même distance, mais le sens contraire. Ils sont alignés. Les points sont alignés. Ça y est? Donc, le voilà vecteur AM et le voilà vecteur AB. Donc, la somme, c'est la diagonale du parallélogramme. Donc, le vecteur U, c'est le vecteur AE. Le voilà. Ça y est. Donc, on passe à V. Le vecteur AB moins 2 fois vecteur BC moins 2 fois vecteur CA. Donc, le vecteur AB moins 2 fois, on utilise ici la relation de Charles. Le vecteur BC, le voilà, égale à BA plus AC, le voilà. Donc, on développe. Donc, le vecteur AB moins 2 fois le vecteur BA moins 2 fois vecteur AC plus 2 fois vecteur AC. Comme vous voyez ici, moins 2 fois le vecteur AC plus 2 fois vecteur AC parce qu'on a ici moins 2 fois vecteur CA. C'est plus 2 fois vecteur AC. Donc, on a deux vecteurs qui sont opposés. Donc, leur somme égale vecteur nul. Donc, ils vont disparaître. Il reste vecteur AB, moins 2 fois vecteur BA. C'est quoi moins 2 vecteur BA? C'est 2 fois vecteur AB. Vecteur AB plus 2 fois vecteur AB, c'est 3 fois vecteur AB. Maintenant, pour R, on va essayer, regarder. C'est quoi le vecteur V? Le vecteur V, c'est 3 fois le vecteur AB. Donc, ils ont le même sens. Donc, le vecteur AB, le voilà. Le vecteur AB, le voilà. Et le vecteur UV, le voilà, qui est en vert. Donc, 3 fois. 1, 2 et 3. Donc, 3 fois le vecteur AC. On utilise le compas. Et on trace une demi-droite. On utilise le compas. Le vecteur V égale à le vecteur AF. Le vecteur V égale le vecteur AF. Pour le vecteur de V, moins 3 demi vecteur BC, plus vecteur AC, plus 3 demi vecteur BA. On va faire la même chose. On va faire disparaître le vecteur BC. On va le remplacer par la somme de deux vecteurs. Voilà. On développe et on calcule. Et on simplifie. Regardez ici, on a 3 vecteurs AB, moins 3 vecteurs AB, et ces vecteurs nuls, donc, ils vont disparaître. Il nous reste ceci. On fait notre calcul, on fait même dénominateur. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. C'est l'opposé de 3 moins 2. C'est 2 moins 3, c'est l'opposé de 3. 3 moins 2, c'est moins 1. 3 moins 2, c'est 1. Donc, 2 moins 3, c'est moins 1. Moins 1 sur 1 demi, donc c'est la moitié de AC. Donc le vecteur W, c'est la moitié de AC, mais dans le sens contraire, parce qu'on a ici moins. Donc regardez ici le vecteur AC, le voilà. La moitié vecteur AC, la voilà. Milieu. Regardez.
la moitié, mais il faut prendre le sens contraire. Voilà le sens contraire qui est en noir, c'est le vecteur AG, c'est le vecteur W, c'est la moitié du vecteur AC. Donc le vecteur U, il est en rouge, le vecteur W en noir, et le vecteur V en vert. On passe à l'exercice suivant. Correction d'exercice 57 par 148. Donc, soit A, B, C, D est un quadrilatère. Je pense que c'est un quadrilatère. Alors, oui, tel que. Donc, il n'est pas clair ici. Voilà. Donc, on a un quadrilatère A, B, C, D. C'est un quadrilatère, c'est-à-dire, ça y est, c'est un quadrilatère tel que on a une condition. 7 fois vecteur BC égale 5 fois vecteur AD. Et il nous demande dans la première question, oubliez la figure, mais pas maintenant, oubliez maintenant la figure. Il nous demande d'exprimer BD, alors voilà, BD en fonction de vecteur BC et vecteur BA. Donc, il faut écrire le vecteur BD en fonction seulement de vecteur BC et de vecteur BA. Donc, on a ceci. Donc, on va utiliser la relation de Charles. Donc, on obtient AB plus BD. AB, on combine avec B. AB plus BD. Et si on multiplie par 5, on se retrouve 5 vecteur AB plus 5 vecteur BD. Ça y est. Maintenant, on va faire... on a besoin de vecteur BD. Donc, on va laisser le vecteur BD, le voilà. 5 vecteurs BD, on va faire passer 5 fois vecteur AB. À l'autre côté, il devient moins 5 vecteurs AB. Donc, 7 fois vecteur BC, moins 5 vecteurs AB. Donc, maintenant, il faut faire passer le 5 ici. Donc, on a la multiplication devient division. Donc, 7 BC sur 5, là voilà, sur 5, et moins 5 AB sur 5. Ou bien tout ça sur 5, c'est-à-dire 7 sur 5, et moins 5 sur 5, c'est moins 1, moins. C'est moins AB. Puisque ça, on veut le vecteur BA, donc on change l'extrémité et l'origine. Donc, plus BA. Donc, on a trouvé le vecteur BD en fonction de vecteur BC et en fonction de vecteur BA. C'est ça la réponse. Maintenant, il nous demande dans la deuxième question, il nous donne que 5, voilà, il nous donne 5 MD égale à 2 fois vecteur AM. 5 MD. Pour construire D, la voilà, D. Donc, on a ABCD, un quadrilatère, mais avec une condition. La condition, c'est laquelle? C'est cette condition-là. Avec cette condition-là. Cette condition. Donc, cette condition nous donne ceci. Donc, on a les points A et B et C. Donc, on va trouver D. Donc, où se trouve D? Donc, on va faire la somme BA, voilà BA, plus 7 cinquièmes BC. C'est-à-dire, on va prendre BC, on va le diviser en 5. Voilà BC, on le divise en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et on va prendre BC plus 2 cinquièmes. Yani 5 sur 5 plus 2 cinquièmes. Donc, 5 sur 5, c'est BC. Et 2 cinquièmes, voilà. On va faire la somme. Donc, on va faire la somme de BA et B jusqu'à ici. C'est pour ça qu'il faut tracer le paréogramme. AB, maintenant, par exemple, c'est point E. Donc, A, B, E, D. Donc, ça, on prend la diagonale, c'est BD. Donc, on trouve D. D, c'est le quatrième point. Premier point, deuxième point, troisième point, les passés, troisième point, et D, le quatrième point.
Et on trouve D. Là, voilà, donc AB, CD, c'est un quadrilatère. Dans ce cas, c'est quoi? C'est un trapèze. Parce que BC et AD sont parallèles. Donc, on calcule. Maintenant, on calcule AB, AM en fonction de AD. Devient AM, devient M. On n'a pas M. On devient M. M nous donne, le voilà. C'est quoi M? C'est point de plan tel que 5 fois vecteur MD plus 2 fois vecteur, égale 2 fois vecteur AM. Donc, qu'est-ce que nous demande? De trouver AM en fonction de AD seulement. Donc, c'est facile. On va utiliser la relation de Charles. On va utiliser le point A. On va combiner avec le point A. نستند بنقطة A. Donc, MA plus AD. On multiplie par 5. Donc, 5 vecteur MA plus 5 vecteur AD égale à 2 fois vecteur AM. Donc, on a besoin de... Donc, on va faire passer le 2 fois vecteur AM. Non. On va faire passer 5 fois vecteur AM. Là, voilà. Dans l'autre côté. Il devient quoi? Il devient moins 5 AM, c'est-à-dire plus 5 MA. Plus 5 AM, plus 5 AM. Donc, il devient 7 AM. 7 AM, je pense qu'il fait mieux. Donc, merci. Attendez. Qu'est-ce qu'on obtient ici? 2 AM. Ici, c'est moins 5 MA. C'est-à-dire plus 5. Et on change M et A. AM. Donc, on obtient combien? On obtient 7. 7 AM. On fait passer 7. On devient 5 sur 7. Voilà. 5 sur 7, vecteur AD. Et c'est quoi le vecteur 5 sur 7, vecteur AB? On revient ici. Si on fait passer 7, regardez ici. Si on fait passer 7, il devient 5 sur 7. Vecteur AD, c'est le vecteur BC. Donc c'est le vecteur BC. Donc, vecteur AM. On a répondu à la question. On demande d'écrire avec le vecteur AD. On a répondu à la question. Ben voilà. Mais je peux ajouter ceci si vous voulez. C'est pas grave. Donc, on exprime maintenant BM en fonction de BA et BC. Vecteur BA et vecteur BC. Donc, le vecteur BM, c'est quoi? C'est le vecteur BA plus AM en utilisant la relation de Charles. Donc, BA, c'est BA. Et AM, on l'a déjà calculé, c'est, ben voilà, AM. Et c'est quoi 5 septièmes AM, AD? C'est BC. On a déjà dit, c'est BC. Donc, c'est quoi BM? C'est le vecteur BA plus vecteur BC. Ça y est. Donc, on a écrit en fonction de BA et de BC. Donc, qu'est-ce qu'on aura? BAM et C est un parallélogramme. On obtient un parallélogramme. Ou bien ici, AMCB est un parallélogramme. Et donc, regardez, on va revenir pour faire placer le point M. Regardez ici. Donc, on a AM, c'est quoi? C'est BC. Donc, AM, là, voilà, c'est BC. Donc, ça, ABCB est un parallélogramme, voilà. Ou bien, on peut utiliser BM. BM, voilà, BM. C'est quoi BM? C'est la somme de BA plus BC. Donc, BA plus BC, c'est la diagonale, là, voilà, c'est BM. On va prendre le quatrième point, c'est M, le voilà M, ça y est. Donc, d'après cette question, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on déduit que BM et CA en même milieu. Donc, puisque AM égale à BC, égale à 5 septièmes AD, c'est-à-dire BC. Puisque AM égale à BC, donc AMCB est un parallélogramme. Si AMCB est un parallélogramme, alors voilà, AMCB ou bien ABCM est un parallélogramme. Donc, les diagonales sont AC et BM. Donc, ils ont mis milieu. Donc, lorsqu'on donne comme ça, il faut penser au parallélogramme. Parce que ces diagonales, ils ont mis milieu. Dans plusieurs cas. Donc, d'où les diagonales BM et CA en même milieu.
Donc, maintenant, il nous donne un autre point qui est H. C'est quoi H? C'est quoi H? C'est quoi H? Là, voilà. C'est H, là, voilà. H tel que B, le vecteur BH égale R, vecteur BC plus vecteur BA. Je m'excuse. N'est pas clair ici. Ah, voilà, le BH, vecteur BH égale à R, vecteur BC plus BA. Donc, là, voilà sa définition de point H. Et on détermine on demande de déterminer la valeur de R pour que R soit milieu de segment HD. Donc, c'est quoi A milieu de segment HD? Veut dire que DH, voilà A milieu de segment HD, veut dire que le vecteur DH, le vecteur DH, le voilà, égale 2 fois le vecteur DA. Ils ont le même sens, hein? DH, le vecteur DH égale 2 fois le vecteur DA. Parce que M a milieu de HD. Donc, et on a des données. On a déjà montré ceci. Le vecteur BD égale 5. Le voilà. On a déjà montré dans la question 1. Et on a déjà, dans les données, on a 5 vecteurs BC égale 7 vecteurs BC égale 5 vecteurs AD. Le voilà, dans les données. On va l'utiliser pour trouver R. Pour trouver R. Donc, on a la définition de H, la voilà. On va utiliser la relation de Charles. Donc, on tient BD plus DH. Pourquoi? Parce qu'on sait BD quoi égale. Avoir BD égale que C. Et DH, on va la... DH, c'est quoi DH? DH ici, la voilà. DH, c'est 2 fois DA. DH, c'est 2 fois DA. DH, c'est 2 fois DA. Donc, on va remplacer tout. Donc, on a on a ici BD. C'est BD. Oh, c'est quoi DH? On va remplacer DH. On commence par remplacer DH. DH, c'est 2 fois DA, la voilà. 2 fois DA. DH. 2 fois DA, la voilà. Plus R, vecteur BC plus BA, la voilà. Comme elle est. Donc, maintenant, BD, le vecteur BD, égale à RBC plus vecteur BA, on fait passer 2 fois DA. Il devient moins 2 fois DA. Ça y est, égale à R vecteur BC. On va laisser ceci comme il est. BD égale, ça y est, et moins 2 vecteur DA, c'est plus 2 vecteur AD. Ça y est. Donc, maintenant, ici, on a vecteur BC, on a besoin de vecteur BC, parce qu'on a ici BC, et on a ici BA, le voilà, mais le vecteur AD, on n'a pas besoin de vecteur AD, donc on a besoin ou bien de BC ou bien de BA. C'est quoi le vecteur BC? Le vecteur BC, le voilà, égal à 5 sur 7, vecteur AD. On va remplacer par 7 sur 5. Oh là là. Ah oui. Le vecteur AD égale 7 sur 5 vecteur BC, c'est ça. On fait passer 5. 7 sur 5 vecteur BC. Voilà, ça y est. Donc, maintenant, on va ici, on a BC. On factorise par BC. Donc, vecteur BC, facteur de quoi? Il reste ici R. Et ici, 2 fois 7 sur 5, c'est 14 sur 5. Ça y est. On a factorisé par BC, on a trouvé ici BA.
Ça y est. Regardez. Maintenant, on a BD en fonction de BC, on a BA. On a déjà calculé BD en fonction de BC et de BA. Donc, c'est ce qui va nous donner que le coefficient معامل تاع BC, c'est ça, égale معامل هنا تاع BC égale 7. Donc, R plus 14 sur 5 égale R 7 sur 5. Et le coefficient de BA, c'est 1. Donc, ici, c'est 1. On n'a pas besoin de A parce qu'on a besoin de R. Maintenant, lorsqu'on a trouvé cette égalité, on peut trouver R. Donc, R égale quoi? 7 cinquièmes moins 14 sur 5. Ils ont le même numérateur, donc 7 moins 14, c'est moins 7 sur 5. L'opposé de 14 moins 5. 14 moins 7, c'est 7. Et 7 moins 14, c'est moins 7. Donc, la valeur de R pour que A soit au milieu, c'est moins 7 sur 5. Ça y est. Maintenant, on passe à la dernière question. On démontre que l'ensemble des points H, on détermine l'ensemble des points H lorsque R décrit l'ensemble des nombres réels. Donc, maintenant, بغينا نعرفوا النقاط H فين غيكونوا. فاش تكون R تتغير في المجموعة R كلها، في مجموعة أعداد حقيقية كلها. تقدر تاخد صفر غاشين دو اللي بغات تاخدو يعني تاخد كاع أعداد R. شنو يوقع H فيها تمشي H فيها تتحرك. إذا donc on a dit que BH égale à RBC plus BA. R vecteur BC plus vecteur BA. Donc, on a BC égale à 5 septièmes vecteur AD. Donc, BH, on va utiliser la relation de Charles. Donc, c'est BA plus AH. Et ici, RBC plus BA. Donc, regardez ici. BA, on simplifie par BA. Il reste vecteur AH égale RBC. C'est quoi BC? BC, c'est 5 septièmes AD. Donc, on multiplie par R. Donc, 5 septièmes R AD. Ça y est. Donc, le vecteur AH égale 5 septièmes vecteur R fois R. Donc, que ça veut dire ici? Ça veut dire que A et H et D, on a 3 points. A, H et D. Ils sont alignés. Donc, ici, ils sont alignés. Donc, le point H appartient à la droite AD. Voilà, H appartient à la droite AD. Donc, l'ensemble des points H, lorsque R décrit l'ensemble des nombres réels, est à la droite AD. Et cas particulier, CR égale à 0. H égale à A. Et donc, on se remplace R par 0. Là, voilà. R par 0. Donc, 0 pour BC, vecteur nu plus vecteur BA, c'est vecteur BA. Donc, BH égale vecteur BA. Donc, BB, donc H égale A. L'origine, c'est la même. Donc, H, c'est A. Donc, dans ce cas, H, c'est un cas particulier. H, c'est A. Ça y est, c'est fini. Shukran ala al-mushahada. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues en classe, appuyer sur j'aime, s'abonner, ce coup